Hello, hello. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon petit stylo, j'ai l'habitude d'avoir toujours des stylos avec moi. C'est un truc de dingue. J'aime écrire, j'aime rédiger. Je suis dingue de l'écriture. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup faire des choses. Ah, voilà. Voilà, donc bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir. Selon le moment de la journée où vous suivez cette vidéo. Donc, je m'appelle Miliana. Donc, on va commencer comme d'habitude par une petite adoration. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Namo nayo, nayo kayo, namo namo nayo. Yaya, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Dieu, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Voilà, Valou, donc notre louange. Je voulais remercier tout d'abord aux personnes qui s'abonnent, qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Dont l'objectif est tout d'abord de partager. Je ne suis pas là en train de prétendre connaître plus que quiconque soit. Ce sont des pensées que Dieu met en moi. Je suis chrétienne. J'étais païenne. Je ne croyais pas. Je savais qu'il y avait une existence, qu'il y avait quelque chose qui existait, qui était à l'origine de l'existence de l'être humain, mais je ne savais pas qu'est-ce qui était cette chose-là. Donc, je croyais à quelque chose. Un païen n'est pas quelqu'un qui ne connaît, qui ne croit en rien. C'est quelqu'un qui croit, qui s'attache à quelque chose, mais ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc, depuis un petit moment, j'ai un sujet qui me vient vraiment à cœur, qui me remonte à cœur, qui est s'il connaissait Dieu. S'il connaissait Dieu. En fait, si vous voulez, j'ai réfléchissé un peu, je faisais un peu le point sur ma vie, je pensais un peu des situations diverses, à des personnes, à des cas particuliers, et je me disais, mais Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi telle situation s'est produite dans ma vie? Pourquoi telle rencontre? Pourquoi telle personne? Pourquoi pas une telle? Pourquoi pas une autre? Et en fait, c'est comme si une voix me disait, s'ils connaissaient Dieu. Ils ne me connaissent pas. C'est pour ça qu'il y a telle et telle situation. Il y a deux exemples qui me reviennent en tête. Le premier exemple, c'est une émission que j'ai regardée, j'ai suivie sur les réseaux sociaux. C'était une émission une émission de télévision, oui, où on avait posé une question à quelqu'un. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrance? Pourquoi il y a le viol? Pourquoi on fait du mal aux enfants? Pourquoi on tue? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi il y a tant de haine? Pourquoi ceci, cela? Pourquoi il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas? Pourquoi la drogue? Pourquoi les personnes qui dorment dehors? Pourquoi les gens malades? Etc. 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 Et un jour, lors d'une réunion de prière, dans le cadre duquel j'étais en train de diriger, que je dirigeais sur ce moment-là, j'avais parlé justement de ces situations-là.
Et j'ai posé une question. Si, pourquoi est-ce qu'on met la faute sur Dieu alors que lorsque nous faisons une bêtise, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu nous dit de faire cette bêtise-là? Je vais essayer de ne pas être trop longue. Alors, lors de cette réunion, j'ai posé une question. Lorsque tu fais une bêtise, lorsque tu fais des erreurs, lorsque tu es consciente que tu n'es pas en train de bien agir, est-ce Dieu que te dit de le faire? Est-ce Dieu que te dit de réagir de telle sorte, de agir de cette manière-là? Ils se sont regardés et dit non. J'ai dit, eh ben voilà, c'est ça. C'est ça qui se passe sur notre terre. C'est ça qui se passe dans ce monde actuellement. Dieu existe. Parce que s'il existe le revers de médaillon qui est la méchanceté dans son extrémité, tout ce qu'on voit, les meurtres, des abus, des assassinats, le vol, le mensonge, etc., la escroquerie, tout ce que l'on veut. Alors, il existe aussi l'autre part de la médaille. C'est la bonté dans son extrême. Et cette bonté dans son extrême, c'est ce qu'on appelle Dieu. C'est le Dieu tout-puissant qui est ce côté bon. Et ce côté bon, il nous dit, viens vers moi. Viens m'aimer. Manifeste-toi, viens vers moi. Choisis mon chemin. Choisis ma direction. Et alors là, l'être humain, il a deux voies. Je choisis le bien ou je choisis le mal. À un moment quelconque dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, on a dû se confronter à ce qu'on appelle la conscience. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui parle, qui vient pour nous convaincre, nous dire, là tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Là tu vas faire la bonne chose. Choisis. Choisis où tu veux aller. Choisis ta direction. Mais surtout, choisis selon ce que tu sais que c'est bien. Souvent, on fait le mauvais choix. On choisit le côté négatif du médaillon. Et bien voilà, c'est ça qui se passe dans la vie. Alors, la thématique était s'il connaissait Dieu. Donc, en fait, connaître Dieu, c'est tout d'abord se connaître soi-même. C'est se connaître soi-même. Lorsqu'on accepte de connaître Dieu, d'accepter que Dieu existe, on accepte de se connaître soi-même. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la lumière. C'est la lampe pour nos pieds, dit la Bible. Dieu est la lumière et la lampe pour nos pieds. Parce qu'une lampe donne la direction. Si on est dans le noir, on ne sait pas où aller, on tâtonne. Mais lorsqu'on a la lumière, on sait où aller, on sait quel chemin prendre. C'est ça, en fait, que la Bible nous dit. J'ai choisi quelques versets pour cette séance. Donc, le premier verset, c'est Jean 1, 1. Jean 1, 1 qui nous dit ceci. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quoi? La parole. La parole, c'est quoi? C'est Dieu. D'où l'importance lorsqu'on dit que le pouvoir, la mort et la langue sont au... le pouvoir et la mort, excusez-moi, le pouvoir... vous allez m'excuser. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. D'où la raison pour laquelle on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu vois qu'une situation est très compliquée, tu as du mal à y croire. Tu vas dire ce que tu penses, ce qui se passe là, ce qui se passe là, et tu vas le sortir. Est-ce que tu vas sortir cette parole-là? C'est ce qui va s'accomplir. Je savais de toute façon que je n'allais pas le réussir. Eh bien, je ne l'ai pas réussi. Et si tu commençais à dire, je sais que je vais le réussir. Cette fois-ci, je ne l'ai pas eu, mais la prochaine fois, je vais l'avoir. Et tu vas voir, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Parce que Dieu, c'est la parole qui est en toi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu.
D'où l'importance de sélectionner son entourage, parce que si l'on est entouré des personnes qui nous donnent que de mauvaises images de nous, de mauvaises paroles, alors nous allons nourrir notre vie des mauvaises choses, de la négativité, et nous n'allons pas aboutir à des choses que Dieu a établies pour nous. Amen. Donc on va passer au deuxième verset. Donc c'est Genèse 1, 26 et 27, qui dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Notre, je fais en parenthèse, je ferme rapidement, notre c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. Un jour, je ferai une petite vidéo sur la Trinité aussi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Je répète, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ce verset est très important parce que j'ai parlé tout à l'heure de connaître Dieu. Lorsqu'on a compris que Dieu nous a créés à son image, on a compris qu'on a des capacités, on a des possibilités de construire son monde, de construire son univers, de construire, de se bâtir. Pourquoi c'est important? Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés pour dominer sur la terre, sur les animaux, sur la planète Terre. Il ne nous a pas dit de dominer sur les autres hommes ou sur les autres femmes. Dieu a dit, il créa l'homme à son image. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on ne se connaît pas, on ne connaît pas son image, on se perd. Et lorsque l'homme ou la femme est perdu et ne sait pas où aller, elle perd sa direction. Et l'homme, aujourd'hui dans la société, on a un problème sérieux qui est la perte de l'identité de soi-même. On est en perte des repères dans la société, dans la famille, dans la vie de tous les jours, dans le domaine professionnel. On est en perte de cette identité-là. Alors on cherche, on tâtonne, on se perd, on cherche dans les réseaux sociaux. Et souvent on tombe sur des personnes qui on a l'apparence de pouvoir être des modèles, des exemples. Ça n'existe pas. Personne n'est modèle de personne. Le modèle, c'est Christ. Le modèle, c'est notre Dieu. Nous devons apprendre. Parce qu'une personne qui ne connaît pas son identité, elle gagne une forme de complexité. Elle devient complexe face aux autres. Vous pouvez avoir le même niveau, des points différents. L'un a une compétence où elle est excellente et l'autre sur un autre domaine, mais il y aura toujours la compétition. Toujours tendance à vouloir montrer qu'on est supérieur à l'autre. Toujours tendance à être jaloux de l'autre. Tendance à vouloir faire du mal à l'autre. Tendance à vouloir casser l'autre. Tendance à vouloir rabaisser l'autre. Tendance à vouloir tuer l'autre dans les pensées, dans les paroles, dans les agissements, excusez-moi, dans les agissements. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas, on n'a pas compris notre valeur. Et notre valeur est dans le commencement, qui est Dieu créa l'homme à son image. Bien-aimé, toi qui me suis, toi qui suis cette vidéo, tu as une valeur sûre. Tu n'as pas fait de grandes études. Tu n'as pas un métier où tu gagnes des milliers. Tu n'as pas un travail où tu as des responsabilités. Tu n'as pas une grande maison, tu n'as pas un mari, tu n'as pas des enfants, ou peut-être tu as eu plusieurs maris, ou tu as eu plusieurs enfants, tu ne sais pas où aller, tu es perdu, tu n'as pas tes papiers, tu ne sais pas quoi faire. Sache que Dieu t'a créé à son image et ressemblance. Tu peux le faire. Yes, you can do it. You can do it, guy. You can do it, girl. You can do it. Dis au fond de toi, je peux le faire.
Regarde devant ta glace et dis-toi, je peux le faire. Voici un objectif pour toi qui me suis aujourd'hui. Regarde-toi tous les matins, tous les soirs devant ton miroir et regarde-toi dans les yeux et dis-toi, je peux le faire. Je peux le faire parce que je suis créé à l'image et ressemblance de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Je suis puissante, je suis puissant, je peux le faire, je suis capable, je peux dominer, non pas sur les autres. Ce qui fait que je ne serai pas jaloux de l'autre. Je serai à l'aise devant l'autre. Je ne serai pas complexé par rapport à l'autre. Ni complexité d'insupériorité, ni d'infériorité. Je serai au même niveau que tout le monde. Parce que j'ai ma vie, ma destinée. Et l'autre a sa vie et sa destinée. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Il y aura moins de rivalité, moins envie de voler l'autre, de mentir l'autre, d'escroquer l'autre, de usurper l'autre, de faire je ne sais pas quoi l'autre. Parce que c'est la jalousie lorsqu'on ne connaît pas sa valeur. Amen. Je vais lire encore un troisième verset qui est 2 Corinthiens 5, 17, 20. Je le noterai sur la barre descriptive en bas de la vidéo. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Qui dit ceci? 2 Corinthiens 5, de 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a d'autres versions qui disent qu'il est une nouvelle créature. Quelqu'un qui est né de nouveau en Christ est une nouvelle créature. Selon le verset de la Bible, ce n'est pas, la Bible n'a pas plus, non, n'a pas, c'est juste une question de traduction ou de version par rapport à la facilité pour meilleure compréhension. Ma version dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On ne se bagarre pas, on ne se jalouse pas, on n'envie pas. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Je vous en supplie au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu afin de devenir une nouvelle création, une nouvelle créature, une nouvelle personne, une personne nouvelle, une personne née de nouveau. Tuez, entre guillemets, cette personne ancienne en vous, qui était jalouse, qui était envieuse, qui était meurtrière, qui était plein de choses à l'intérieur et tentez de devenir une nouvelle créature. Ce n'est pas facile, on a nos défauts, mais on le travaille tout le temps. Et Dieu nous aide à travailler ces défauts. Dieu nous aide à travailler cette chose-là qui est en nous, par un nom puissant de Jésus. J'aimerais vous inviter également à lire comme devoir, à faire à la maison, Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait marcher sur des verts pâturages. Lisez, c'est un verset qui est très court, Psaume 23. Il est vraiment agréable. Frères et sœurs, je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Je ne veux pas savoir. Si tu veux m'écrire en privé, si tu veux un conseil particulier, si tu veux une prière en particulier, si tu veux être dirigé quelque part, mis en relation avec quelqu'un, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton besoin. Prends cette vidéo, partage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va donner sa vie à Jésus en écoutant cette vidéo. Peut-être quelqu'un va regarder sa vie, va méditer, va se dire, tiens, il y a un problème. Effectivement, je ne connaissais pas vraiment Dieu. Maintenant, j'ai envie de connaître Dieu. Toi qui écoutes cette vidéo, tu te disais chrétien. Peut-être que tu te dis, bah tiens, c'est vrai, je connaissais Dieu, mais je ne savais pas ça. Alors, c'est le moment. Tu ne sais pas ce que demain peut devenir. Demain, tu peux avoir un accident. Je ne le souhaite pas. Je peux avoir un accident.
Mais où est-ce que j'irai? Où est-ce que j'irai? Quelle est ma garantie? Quelle est mon assurance pour ma vie? Vous savez, je pensais s'il connaissait Dieu, il n'aurait pas le racisme. S'il connaissait Dieu, il n'aurait pas les discriminations. S'il connaissait Dieu, il n'aurait pas des meurtriers. S'il connaissait Dieu, il n'aurait pas de voleurs. S'il connaissait Dieu, il n'y aurait pas de divorce. S'il connaissait Dieu, il n'y aurait pas des parents qui violent leurs enfants. Il n'y aurait pas des parents qui tapent leurs femmes. Il n'y aurait pas des amis qui se trahissent. Oui, c'est ça. Il n'y aurait pas des choses que l'on voit. Il n'y aurait pas des patrons qui ne respectent pas leurs employés. Il n'y aurait pas ça s'il connaissait Dieu. Toi qui écoutes cette parole, cette vidéo, qui écoute, même si c'est une partie seulement, et tu sais que tu es chrétien, nous sommes ambassadeurs de Christ pour amener cette réconciliation à ses enfants. Apporte cette réconciliation à tes enfants. Likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous. En tout cas, et je vous remercie tous ceux qui sont déjà abonnés, qui suivent mes vidéos. Je ne suis pas régulière parce que je veux que le Seigneur me parle. Que les situations me parlent pour que je puisse transmettre des vidéos. Je demande au Seigneur de pouvoir m'aider plus souvent. Vous savez, quand on court à gauche à droite, c'est pas évident parce que on est vraiment dans les stress, dans la course, aller à gauche à droite, c'est des marches, etc. Du coup, on n'a pas cette concentration nécessaire pour pouvoir être dirigé par le Saint-Esprit. J'ai pris véritablement que cette vidéo, longue cette fois-ci, puisse en tout cas être une bénédiction pour toi qui as écouté, qui as suivi. Je te remercie en tout cas pour la confiance. Toi qui t'abonne, toi qui partage, toi qui like, toi qui me contacte. Voilà, en tout cas, sois béni en tout cas. Allez, sois béni. Je voulais juste être sûre que ce n'est pas avec les deux yeux, mais avec un seul œil. Sois béni abondamment, que le Seigneur te bénisse. Et là où tu es, fais juste cette prière. Si tu ne connais pas Dieu, si tu n'es pas sûr de donner ta vie à Jésus, d'avoir donné ta vie à Jésus, fais juste cette prière. Ferme les yeux et dis, Seigneur Jésus, moi, et tu cites ton nom, j'accepte aujourd'hui de devenir ton fils ou ta fille. Je sais que j'ai péché, mais je sais également que tu ne regardes pas mes péchés. Tu veux que je devienne une nouvelle créature, une nouvelle création qui tu as créée à ton image et ressemblance, Seigneur. Papa, aide-moi à devenir une nouvelle personne. Aide-moi à devenir cette ambassadrice, cet ambassadeur au travers de qui tu vas pouvoir toucher des vies, toucher des gens. Seigneur Dieu, j'ai péché, mais je sais que tu m'as pardonné. Au nom puissant de Jésus, Papa. Amen. Amen. Ok. À bientôt, ok. J'espère que vous avez aimé ma coupe. Ok, ciao.